Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur One Piece Thousand Storm. Donc alors c'est pour le festival 2. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, maintenant Akenu est de nouveau là. Enfin de nouveau, en tout cas sur la version Jap il a été là. Voilà, maintenant aujourd'hui donc il est là. Comme prévu à chaque partie de festival, ils offrent donc du coup la première multi à 30 pierres. Bon, bien entendu, ils offrent pas encore à nouveau les 30 pierres, hein, ce qui est logique. Donc là, on peut dropper l'aspect de Akenu et l'aspect de l'eau. Bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect d'Akenu. Après, si on peut avoir l'aspect de l'eau, c'est du plus, bien sûr. Moi j'ai entendu, enfin il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs je tiens énormément à remercier ceux qui me suivent donc du coup sur notre chaîne, moi et à John Jodan. Merci beaucoup de vos échanges nombreux par commentaire directement sur les vidéos. J'espère avoir autant de chance que vous d'ailleurs, parce que vous avez eu quand même plus de chance que moi a priori, même si j'ai eu de la chance sur la single du désespoir la dernière fois. J'ai entendu qu'apparemment il y en a quand même qui ont réussi à dropper sur la multi directement les deux spé, donc une de Luffy, une de Ace directement sur la première multi à 30. Alors GG à toi d'ailleurs encore une fois. GG aussi à celui qui a réussi à dropper. C'était quoi déjà? Il m'a dit, ouais, il m'a dit qu'il avait réussi à dropper. Il a réussi à dropper aussi les SP, mais en fait dans une multi. Alors je crois qu'il a commencé, il a eu SP de Usopp, SP de Nami, je crois. Et derrière, il a droppé un autre truc, mais bon, lui en 5 étoiles, donc je trouve ça, ouais, bon bah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà, donc, ça va pas être long. J'espère vraiment pouvoir dropper celle d'Akenu. Je viens de mettre encore un peu d'argent. Honnêtement, là, ce mois-ci, ça me coûte cher quand même, One Piece. Mais bon, c'est une fois de temps en temps, les festivals. Là, ça vaut le coup. Surtout qu'ils offrent donc, du coup cette multi à 30 pierres. J'espère avoir quelque chose. La vidéo va être courte du coup. Mais j'espère vraiment avoir quelque chose, les amis. Donnez-moi tout ce que vous pouvez, parce que là, je vais pas pouvoir faire beaucoup d'invoques, tout simplement parce qu'après, il y a encore Shanks qui arrive derrière. Donc, œil de faucon, et il faut que je garde des pierres pour pouvoir tout simplement faire son événement. Alors, l'idéal, ce serait que là, dans la multi, je drop celle d'Akenu, l'aspect d'Akenu. Du coup, là, je ferai rien d'autre derrière. Et du coup, les 12 pierres qui me restera, du coup, je les garderai, et puis je vais farmer un peu l'événement, je vais farmer le mode histoire pour récupérer donc du coup les pierres qui me manquent quoi, pour pouvoir refaire une multi derrière. Donc voilà, donc j'espère vraiment pouvoir dropper l'aspect d'Akenu. Voilà, donc là c'est parti. Ah, on a Luffy 2 ans après. Je sais. Il y a que de la merde là. Ah non. Oh 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 oh. Attendez. Les amis. Franchement. Ok. Là les amis, franchement, je kiffe. Et il n'y a pas eu la petite animation. Attaque Spec Kizaru direct les gens. Franchement, en fait, je m'y attendais tellement pas. Franchement, premier aspect, et en plus, on n'a pas eu, vous voyez l'animation. Je me suis dit, attends, quand même, direct. Ah, je me pensais que ça serait une compétence du Zop. Ça aurait pu être bien. Bon,
Bon bah voilà, les amis c'est bon. J'ai droppé, bon alors bon tout le reste c'est de la merde mis à part on va dire l'argent de Usopp mais encore c'est pas terrible. Mais bon, on va pas se plaindre, on a droppé l'attaque spé de Kizaru et ça en fait en gros j'ai été tellement surpris, première truc, spé et puis en plus vous voyez il n'y a pas eu l'animation. Donc du coup bon bah c'est bon, j'ai l'aspect de Kizaru, c'est juste ce que je voulais. Donc, on va pas faire davantage de. Je suis désolé pour la vidéo, en fait. Enfin, tant mieux pour la vidéo, mais c'est tombé direct. Donc, bon, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Voilà. Donc, bah, du coup, bon, on va aller vendre aussi. On va aller améliorer des trucs. Bah, du coup, on va faire l'événement juste voilà, de Kizaru rapidement hein, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et puis voilà. Donc, bon. La petite affaire m'a coûté 18€, mais j'ai droppé au moins l'aspect, et ça c'est pas mal. Mais par contre, alors, moi j'ai quand même l'impression, alors bon après, je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, hein, j'en sais rien, que quand même les taux de drop sont quand même drôlement augmentés. Bah, par exemple, bon, parlons d'un Dokkan Battle. Parlons d'un Dokkan Battle, par exemple, je pense que là, honnêtement, les taux de drop, j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus élevés ici que dans un Dokkan Battle. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, bien entendu, dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, quand même, par rapport à ce que vous m'avez dit, vous, dans les vidéos, et surtout, ce que je remarque là, bah, en effet, un Dokkan Battle, les taux de drop sur certains portails sont de 10%, donc à peu près tout le temps, hein, ce que m'a dit John Jodan. Bon, bien entendu, après, selon la carte, c'est 10% pour dropper un SSR, mais c'est pas 10% pour dropper forcément la bonne carte. Là, en attendant, les SP, par exemple en soi, elles sont en taux augmenté, en dropage augmenté, entre guillemets, si je puis dire. Mais quel est le taux de drop? Le problème, c'est que dans Dokkan Battle, comme il y a une vraie communauté, il y a les taux de drop. Là, j'en sais rien. Peut-être que sur des sites, des forums japonais, on aurait peut-être plus d'informations. Je sais pas lire le japonais. Donc, je vous avouerai, ça risque pas de m'avancer. Si vous avez un lien ou quelque chose à me donner par rapport au taux de drop, ça me permettrait d'ailleurs aussi de présenter certainement les taux de drop, d'en parler directement dans mes vidéos. Ça pourrait être beaucoup plus instructif pour tout le monde. Franchement, je suis preneur. J'ai essayé de regarder, j'ai un petit peu cherché. Et rien. J'ai trouvé juste le site officiel de One Piece Thousand Storm qui, soit dit en passant, il est très très pauvre. Très pauvre. Il n'y a pas grand chose dessus. Il n'y a même pas sur le site officiel. Il n'y a même pas de descriptif sur le festival. Bon, déjà, le site est tout en anglais. Bon, bah déjà là-dessus, on est d'accord. Voilà. Mais Bandai Namco n'a pas, voilà, n'a pas vraiment, fait quelque chose là-dessus, quoi. Donc, je suis un peu surpris. Voilà. C'était un petit peu, ouais, je suis un peu dans la compréhension par rapport à ça parce que Bandai Namco n'a pas vraiment intérêt à ce que ce soit pas connu, quoi. Donc pourquoi? Quelle est la volonté de Bandai Namco de faire ça? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, donc toi, hop, et normalement là, je peux prendre la compétence là, mais je sais pas où il est. Voilà, tac, gain de compétence. Alors là, c'est pareil. Ils ont dit que pour 2 cartes, donc égale donc là 3 étoiles, logiquement, le taux de gain de SP est augmenté. Excusez-moi, là franchement, je regarde. J'ai pas l'impression, c'est pas transcendant. Hein. On gagne un peu, ouais, mais c'est pas transcendant. Donc voilà. Ouais. Par contre, ouais, le truc Luciole là, des Lucioles là, ça il faut vraiment que je fasse quelque chose ce week-end. D'ailleurs,
Je vais farmer l'événement donc du coup des monstres marins. Bon là par contre c'est chiant, il y a 10 000 trucs à faire. Le truc c'est qu'en fait je commence à avoir quand même pas mal de scènes. Euh, c'est un peu long là. À tout faire c'est vraiment long. Donc là je l'ai level 6 hein, celle-ci. Après passer level 7 quand même, après arriver level 8. Level 8, on commence à stagner, hein, j'ai l'impression quand même, hein, parce que c'est long. Après, c'est hyper long à augmenter, franchement, ouais, c'est long. Là, alors Ace, je kiffe, il est ultra puissant. Par contre, vu que c'est un sniper, quand il se fait cogner, il prend cher direct. Hein. Donc du coup, moi, je vous conseille, si jamais vous avez Don Shinjao, de le monter et que lui, en fait, ce soit le tank qui prenne tout dans la gueule. Franchement, honnêtement, je trouve que pour les événements, voilà, vous variez entre les deux et honnêtement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Honnêtement, voilà, j'ai pas vraiment de mal sur les événements. Enfin, attention, j'ai pas de mal sur les événements jusqu'à difficile et certains passages de très difficiles. Quand j'arrive sur le dernier personnage à défoncer en mode très difficile, je prends trop cher en fait parce que pour l'instant j'ai pas assez de puissance. Je suis à 60 000 de puissance. En face, les mecs ils m'arrachent en fait. Hein. Donc bon. Ah oui, je suis sur le mauvais, portail. D'ailleurs, soit dit en passant, là je me suis levé à 6h du matin pour pouvoir faire la vidéo. Il y en a qui sont donc sur le jeu là depuis. Je sais pas, le portail il doit être ouvert mais depuis très 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 peu de temps. Franchement, je pourrais même pas vous dire combien de temps. C'est hyper court. Et les mecs ils sont déjà dessus à farmer, à farmer, à farmer, à farmer. Alors du coup, là ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'événement de Kizaru du coup, pour dropper ses médailles. Et derrière, on va... voilà. Donc le voilà, le petit Kizaru. Voilà, jouer en groupe. Donc si on peut le dropper direct, c'est bien. On récupérer, allez, ce serait pas mal de récupérer quelques médailles. Donc là, vous voyez, donc là j'ai 57 415 de puissance. Mais comme vous avez pu remarquer, j'ai encore un delta pour augmenter 2 de mes cartes en or. Donc je table aussi là-dessus. Donc bon, voilà, j'ai récupéré l'aspect d'Akenu, donc là je suis content. Bon, heureusement, hein, parce que franchement, la multi, elle était très très triste là, j'ai envie de dire. Hein. Elle était très 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 triste. Vous voyez, il l'a déjà en argent. Bon, en même temps, monter Kizaru en argent, c'est rapide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est des Français qui sont déjà sur le jeu à 6h du matin, alors que le portail, honnêtement, parce qu'en fait, il y a un décalage quand même qui est assez important. Ils mettent 15 heures, mais c'est 15 heures pour qui, je ne sais pas, peut-être... je sais pas si les Japonais... Je sais pas en fait si c'est une version vraiment mondiale, ou si c'est une version globale européenne, ou quelque chose comme ça. Ou du coup, si les Japonais, eux, ont les choses en même temps que nous, franchement, j'en sais rien du tout. Ça, ce serait pas mal de le savoir aussi, finalement. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que ces persos-là sont déjà sortis sur la Jap. Ils sont déjà sortis sur la Jap. Il y a déjà eu Kizaru, il y a déjà eu Ace. Enfin, il y avait déjà eu Ace, entre guillemets. Sur la version FR, donc, il y a... C'est nouveau, quoi. C'est nouveau, ça vaut le coup. Voilà, donc là, bon, on va très vite, hein, on fait l'événement rapidement. Voilà, donc là, on va s'amuser un petit peu. Hop. Allez, je kiffe cette attaque des Lucioles. C'est top, ça. Et vous avez vu le rayon, le champ d'action, il est immense. C'est vraiment pas mal. Et vous voyez là l'œil de faucon. Alors, vous voyez là, par exemple, je vois que je joue avec donc des tailles, je joue avec un petit peu de tout. Et il a déjà œil de faucon. Et quand j'ai commencé à jouer donc à la version FR, il y avait déjà des gens qui avaient œil de faucon. Les mecs, je sais pas à quelle vitesse ils vont, mais en tout cas, c'est délirant quand même. Hein. C'est franchement délirant. Je sais pas à quelle vitesse ils vont. Là, vous voyez, les deux Ace ensemble, c'est des tueurs. Hein. C'est des tueurs. Le mec, il prend cher à vitesse grand V. Par contre,
en contrepartie d'une puissance très importante. Et voilà le Kizaru. Et ben on prend très cher. Mais quand je dis on prend cher, on prend vraiment très cher. C'est abusé. C'est... Voilà, allez les qui. Ah ouais. Ouais, j'ai ramassé là. Alors là, j'ai pas compris. Ah oui, d'accord, en fait, il a une... Il a quand même un champ d'action assez important. Bon, là, il est mort. Là, clairement, voilà. Vous voyez, quand on joue avec des gens qui ont l'habitude de jouer... Là, vous voyez, à la vitesse où j'ai perdu de la vie, c'était assez impressionnant. Voilà. Bon, bah là, rang S, hein, 1 minute 34 pour faire l'événement. Autant vous dire que j'ai pas pris beaucoup de temps. Voilà, donc là, c'est toujours un petit peu... Et là, un petit peu de gameplay. Là, on va gagner une caillasse. Voilà. Et je vais essayer de gagner, donc, du coup, toutes les pierres. Pour pouvoir refaire une multi pour œil de faucon. J'espère que vous allez me donner autant de chance, que vous allez me permettre vraiment de dropper justement l'aspect d'œil de faucon, ce serait cool. Oh, bah là, 11 médailles d'un coup. On dit pas non. Ah, 13, 14 médailles d'un coup. Ah, ça fait plaisir. Bon, bah en direct, je vais pouvoir vous faire sortir le petit Kizaru. Voilà. En direct, grâce à vous. Le petit Kizaru. Voilà, donc du coup, là, je vais pouvoir... c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc du coup, essayer peut-être en très difficile de récupérer encore la pierre, et en normal, du coup, il faut que je le fasse aussi pour essayer de récupérer... Bon, pour essayer, je vais récupérer la pierre. Ça, c'est sûr. Allez, hop, le petit Kizaru. Normalement, je pense pouvoir le mettre en 2 étoiles direct, hein, vu le nombre de médailles que j'ai droppé. Il est quand même très moche, hein. Il est quand même pas beau du tout. Hein. Mais bon. Et avec ses oreilles de chou, hein. Il est quand même très moche, lui. Mais bon, très puissant. Et voilà. Hop là. Donc là, comme vous pouvez remarquer, hein, il me reste encore à farmer l'événement de Brook. D'ailleurs, il faut que je le fasse ça, celui-ci, avant la fin. Dès que je peux, voilà, j'essaye de farmer absolument toutes les médailles pour les mettre à fond. Voilà, donc écoutez les amis, on va finir sur un tirage ami. Hein, tant qu'à faire, un petit tirage de 4, hein, histoire de finir convenablement. Et puis on va s'arrêter là pour la vidéo, hein, parce que là j'ai dit que je ferais une vidéo courte, mais ça fait déjà 18 minutes que je parle. Je dois peut-être un peu vous saouler, mais bon. Non, je rigole. Je saoule pas. Je saoule pas. Allez. Bon, là, ça va être de la merde. Ah. Bon, ouais, bon. Ouais. Bon, c'est un soutien, on prend un soutien en argent. À lever les, ça permet vraiment d'avoir une carte qui rajoute un peu de caractéristiques, mais en soi, ça sert à rien. Je l'ai déjà eu plein de fois. Bon, voilà. Au moins, maintenant, c'est fait. Là, on est donc c'était pour la présentation donc, du Festival 2. Donc, très bonne vidéo, parce que j'ai droppé l'aspect d'Akenu. Donc, je ne demande rien de plus. Voilà. Donc, je vous dis donc dans quelques jours, hein, juste un petit instant comme ça. On va aller voir tout de suite par rapport aux informations du festival. Alors, je sais pas. Non, c'est pas là les informations. Voilà, du festival. Donc, elles sont ici. Donc, pour vous dire la date à laquelle on se retrouve. Alors, du 13-05 au 15-05. Donc, du coup, ce qui veut dire que là, on est le 11. Donc, du coup, ce sera le 13 dans la nuit. Donc, dans la nuit du 13 au 14. Donc, voilà, on se retrouvera donc le matin à 6h du matin pour donc le 14. Voilà, le 14 à 6h du matin pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc allez, au 14. Du coup, je les garderai et puis je vais farmer un peu l'événement, je vais farmer le mode histoire pour récupérer donc du coup les pierres qui me manquent quoi, pour pouvoir refaire une multi derrière. Donc voilà, donc j'espère vraiment pouvoir dropper l'aspect d'Akenu. Voilà, donc là c'est parti. Ah, on a Luffy 2 ans après. Je sais... Oh, il y a que de la merde là. Ah non. Oh 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 oh. Attendez.
Les amis, franchement, ok. Là, les amis, franchement, je kiffe. Et il n'y a pas eu la petite animation Attaque Spec Kizaru direct, les gens. Eh, franchement, en fait, je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais tellement pas. Franchement, premier aspect. Et en plus, on n'a pas eu, vous voyez l'animation. Ouais, je me suis dit, attends, quand même, direct. Ah, je me pensais que ça serait une compétence du Zop. Ça aurait pu être bien. Bon, bon bah voilà, les amis, c'est bon. J'ai droppé. Bon alors bon, tout le reste c'est de la merde, mis à part, on va dire l'argent de Usopp, mais encore c'est pas terrible. Mais bon, on va pas se plaindre. On a droppé l'attaque spé de Kizaru et ça en fait, en gros, j'ai été tellement surpris. Première truc spé et puis en plus, vous voyez, il n'y a pas eu l'animation. Donc du coup, bon bah c'est bon. J'ai l'aspect de Kizaru. C'est juste ce que je voulais. Donc, on va pas faire davantage de. Je suis désolé pour la vidéo, en fait. Enfin, tant mieux pour la vidéo, mais c'est tombé direct. Donc, bon, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Voilà. Donc, bah, du coup, bon, on va aller vendre aussi. On va aller améliorer des trucs. Bah, du coup, on va faire l'événement juste voilà, de Kizaru rapidement hein, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et puis voilà. Donc, bon. La petite affaire m'a coûté 18€, mais j'ai droppé au moins l'aspect, et ça c'est pas mal. Mais par contre, alors, moi j'ai quand même l'impression, alors bon après, je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, hein, j'en sais rien, que quand même les taux de drop sont quand même drôlement augmentés. Bah, par exemple, bon, parlons d'un Dokkan Battle. Parlons d'un Dokkan Battle, par exemple, je pense que là, honnêtement, les taux de drop, j'ai quand même l'impression que quand même les taux de drop sont quand même drôlement augmentés. Bah, par exemple, bon, parlons d'un Dokkan Battle. Parlons d'un Dokkan Battle, par exemple. Je pense que là, honnêtement, les taux de drop, j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus élevés ici que dans un Dokkan Battle. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, bien entendu, dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, quand même, par rapport à ce que vous m'avez dit, vous, dans les vidéos, et surtout, ce que je remarque là, bah, en effet, un Dokkan Battle, les taux de drop sur certains portails sont de 10%, donc à peu près tout le temps, hein, ce que m'a dit John Jordan. Bon, bien entendu, après, selon la carte, c'est 10% pour dropper un SSR, mais c'est pas 10% pour dropper forcément la bonne carte. Là, en attendant, les SP, par exemple en soi, elles sont en taux augmenté, en dropage augmenté, entre guillemets, si je puis dire. Mais quel est le taux de drop? Le problème, c'est que dans Dokkan Battle, comme il y a une vraie communauté, il y a les taux de drop. Là, j'en sais rien. Peut-être que sur des sites, des forums japonais, on aurait peut-être plus d'informations. Je sais pas lire le japonais. Donc, je vous avouerai, ça risque pas de m'avancer. Si vous avez un lien ou quelque chose à me donner par rapport au taux de drop, ça me permettrait d'ailleurs aussi de présenter certainement les taux de drop, d'en parler directement dans mes vidéos. Ça pourrait être beaucoup plus instructif pour tout le monde. Franchement, je suis preneur. J'ai essayé de regarder, j'ai un petit peu cherché. Et bah rien. Rien, j'ai trouvé juste le site officiel de One Piece Thousand Storm qui, soit dit en passant, il est très très pauvre. Très pauvre. Il n'y a pas grand chose dessus. Il n'y a même pas sur le site officiel. Hein, il n'y a même pas de descriptif sur le festival. Bon, déjà le site est tout en anglais. Bon, bah déjà là-dessus on est d'accord. Voilà. Mais Bandai Namco n'a pas, voilà, n'a pas vraiment, fait quelque chose là-dessus quoi. Donc je suis un peu surpris. Voilà. C'était un petit peu, ouais, je suis un peu dans la compréhension par rapport à ça parce que Bandai Namco n'a pas vraiment intérêt à ce que ce soit pas connu quoi. Donc pourquoi?
Quelle est la volonté de Bandai Namco de faire ça? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, donc toi, hop, et normalement là je peux première truc, et puis en plus, vous voyez, il n'y a pas eu l'animation. Donc du coup, bon bah c'est bon, j'ai l'aspect de Kizaru, c'est juste ce que je voulais. Donc on va pas faire davantage de... Je suis désolé pour la vidéo, en fait, enfin, tant mieux pour la vidéo, mais c'est tombé direct. Donc bon, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. Voilà, donc bah du coup, bon, on va aller vendre aussi, on va aller améliorer des trucs. Bah du coup, on va faire l'événement juste voilà de Kizaru rapidement hein, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et puis voilà. Donc bon, la petite affaire m'a coûté 18 €, mais j'ai droppé au moins l'aspect et ça c'est pas mal. Mais par contre, alors moi j'ai quand même l'impression. Alors bon après, je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, hein, j'en sais rien. Que quand même les taux de drop sont quand même drôlement augmentés. Bah, par exemple, bon, parlons d'un Dokkan Battle. Parlons d'un Dokkan Battle, par exemple. Je pense que là, honnêtement, les taux de drop, j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus élevés ici que dans un Dokkan Battle. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, bien entendu, dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, quand même, par rapport à ce que vous m'avez dit, vous, dans les vidéos, et surtout, bah, ce que je remarque là, bah, en effet, un Dokkan Battle, les taux de drop sur certains portails sont de 10%, donc à peu près tout le temps, hein, ce que m'a dit John Jordan. Bon, bien entendu, après, selon la carte, c'est 10% pour dropper un SSR, mais c'est pas 10% pour dropper forcément la bonne carte. Là, en attendant, les SP, par exemple en soi, elles sont en taux augmentant, en dropage augmenté, entre guillemets, si je puis dire. Mais quel est le taux de drop? Le problème, c'est que dans Dokkan Battle, comme il y a une vraie communauté, il y a les taux de drop. Là, j'en sais rien. Peut-être que sur des sites, des forums japonais, on aurait peut-être plus d'informations. Je sais pas lire le japonais. Donc, je vous avouerai, ça risque pas de m'avancer. Si vous avez un lien ou quelque chose à me donner par rapport au taux de drop, ça me permettrait d'ailleurs aussi de présenter certainement les taux de drop, d'en parler directement dans mes vidéos. Ça pourrait être beaucoup plus instructif pour tout le monde. Franchement, je suis preneur. J'ai essayé de regarder, j'ai un petit peu cherché. Et bah rien. Rien, j'ai trouvé juste le site officiel de One Piece Thousand Storm qui, soit dit en passant, il est très très pauvre. Très, n'a pas vraiment intérêt à ce que ce soit pas connu, quoi. Donc pourquoi? Quelle est la volonté de Bandai Namco de faire ça? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, donc toi, hop, et normalement là je peux prendre la compétence là, mais je sais pas où il est. Voilà, tac, gain de compétence. Alors là c'est pareil, ils ont dit que pour 2 cartes, donc égale donc là 3 étoiles, logiquement le taux de gain de SP est augmenté. Excusez-moi, là franchement, je regarde. J'ai pas l'impression, c'est pas transcendant. Hein. On gagne un peu, ouais, mais c'est pas transcendant. Donc voilà. Ouais. Par contre, ouais, le truc Luciole là, des Lucioles là, ça il faut vraiment que je fasse quelque chose ce week-end. D'ailleurs, je vais farmer l'événement donc du coup des monstres marins. Bon là par contre c'est chiant, il y a 10 000 trucs à faire. Le truc c'est qu'en fait je commence à avoir quand même pas mal de scènes. C'est un peu long là. À tout faire c'est vraiment long. Donc là je l'ai level 6 hein, celle-ci. Après passer level 7 quand même, après arriver level 8. Level 8, on commence à stagner, hein, j'ai l'impression quand même, hein, parce que c'est long. Après, c'est hyper long à augmenter, franchement, c'est long. Là, alors, Ace, je kiffe, il est ultra puissant. Par contre, vu que c'est un sniper, quand il se fait cogner, il prend cher direct. Hein. Donc du coup, moi, je vous conseille, si jamais vous avez Don Shinjao
de le monter et que lui, en fait, ce soit le tank qui prenne tout dans la gueule. Franchement, honnêtement, je trouve que pour les événements, voilà, vous variez entre les deux et honnêtement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Honnêtement, voilà, j'ai pas vraiment de mal sur les événements. Enfin, attention, j'ai pas de mal sur les événements jusqu'à difficiles et certains passages de très difficiles. Quand j'arrive sur le dernier personnage à défoncer en mode très difficile, je prends trop cher en fait, parce que pour l'instant j'ai pas assez de puissance. Je suis à 60 000 de puissance, en face les mecs ils m'arrachent en fait. Hein. Donc bon. Ah oui, je suis sur le mauvais, je suis sur le mauvais portail. D'ailleurs, soit dit en passant, là je me suis levé à 6h du matin pour pouvoir faire la vidéo. Il y en a qui sont donc sur le jeu là depuis je sais pas, le portail il doit être ouvert mais depuis très 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 peu de temps. Franchement, c'est. Je pourrais même pas vous dire combien de temps. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose ce week-end. D'ailleurs, je vais farmer l'événement donc du coup des monstres marins. Bon là par contre c'est chiant, il y a 10 000 trucs à faire. Le truc c'est qu'en fait je commence à avoir quand même pas mal de scènes. C'est un peu long là. À tout faire c'est vraiment long. Donc là je l'ai level 6 hein, celle-ci. Après passer level 7 quand même, après arriver level 8, on commence à stagner, hein, j'ai l'impression quand même, hein, parce que c'est long. Après c'est hyper long à augmenter, franchement c'est long. Là, alors Ace, je kiffe, il est ultra puissant. Par contre, vu que c'est un sniper, quand il se fait cogner, il prend cher direct. Hein. Donc du coup, moi je vous conseille, si jamais vous avez Don Shinjao, de le monter et que lui, en fait, ce soit le tank qui prenne tout dans la gueule. Franchement, honnêtement, je trouve que pour les événements, voilà, vous variez entre les deux et honnêtement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Honnêtement, voilà, j'ai pas vraiment de mal sur les événements. Enfin, attention, j'ai pas de mal sur les événements jusqu'à difficiles et certains passages de très difficiles. Quand j'arrive sur le dernier personnage à défoncer en mode très difficile, je prends trop cher en fait, parce que pour l'instant j'ai pas assez de puissance. Je suis à 60 000 de puissance, en face les mecs ils m'arrachent en fait. Hein. Donc bon. Ah oui, je suis sur le mauvais, portail. D'ailleurs, soit dit en passant, là je me suis levé à 6h du matin pour pouvoir faire la vidéo. Il y en a qui sont donc sur le jeu là depuis je sais pas, le portail il doit être ouvert mais depuis très 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 peu de temps. Franchement, c'est. Je pourrais même pas vous dire combien de temps. C'est hyper court. Et les mecs ils sont déjà dessus à farmer. À farmer, à farmer, à farmer. Alors du coup, là ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'événement de Kizaru du coup, pour dropper ses médailles. Et derrière, on va. Voilà. Donc le voilà, le petit Kizaru. Voilà, jouer en groupe. Donc si on peut le dropper direct, c'est bien. On récupérer, allez, ce serait pas mal de récupérer quelques médailles. Donc là, vous voyez, donc là j'ai 57 415 de puissance. Mais comme vous avez pu remarquer, j'ai encore un delta pour augmenter 2 de mes cartes en or. Donc je table aussi là-dessus. Donc bon voilà, j'ai récupéré l'aspect d'Akenu, donc là je suis content.